tout de suite appliquer ça à l'exercice 1. Dans un repère orthonormé, oui, on donne des points, ok, avec des coordonnées. Calculer au centième de radian, calculer au centième de radian près la mesure de l'angle BAC. Alors, exceptionnellement, on va faire un petit dessin, et c'est pas du tout obligé là. Alors, A, là, je mets dans un repère orthonormé, donc, ok. A, 0, 2. 0 en abscisse, 2 en ordonnée, il est là. B, moins 1, moins 1. Moins 1, moins 1, pouf, il est là. C, 1, 2, 3, 4, 4, 0, voilà C. Donc, et l'angle qui m'intéresse, c'est l'angle BAC. C'est donc cet angle-là. Est-ce qu'il est droit? On dirait presque qu'il est droit. On va voir. Bon, pour connaître l'angle BAC, on utilise la formule des cosinus. Ça va me permettre de vous rappeler un petit peu. Rappel. U scalaire V. Certes, on peut l'écrire avec les normes, mais on peut aussi dire que c'est norme de U fois norme de V fois le cosinus de l'angle θ qui est entre U et V. Bon, alors ici, l'angle qui m'intéresse, c'est l'angle A. Donc, je vais prendre deux vecteurs qui ont pour angle cet angle. Donc ici, traduction, je vais prendre les vecteurs AB et AC. Donc AB scalaire AC, ça vaut quoi? Ça vaut norme de AB fois norme de AC fois le cosinus entre le vecteur AB et AC. C'est donc bien le BAC. C'est bien un cosinus de l'angle BAC. Alors, ce que je veux, c'est ça. Moi, ce que je veux, c'est ça. Le cosinus de BAC. Et puis après, j'en déduirai l'angle. Alors, pas tout à fait, mais bref. Est-ce que je connais le produit scalaire? Ben oui, puisque je connais les coordonnées, je viens de voir que j'étais capable de calculer le produit scalaire en fonction des coordonnées des vecteurs. Est-ce que je connais la norme ABAC? Ben oui, pour la même raison. Bon, ben donc, on y va. Cosinus de BAC, c'est donc égal à AB scalaire AC divisé par norme de AB, mais norme de AB c'est AB, fois norme de AC, mais norme de AC c'est AC. Bon, alors allons-y pour la norme de AB. Norme de AB, pardon, vecteur AB, c'est quoi ces coordonnées? C'est les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Je les écris une première fois là. Donc xb, yb moins xa, yk. On fait des révisions là en même temps. Alors, je vous rappelle quelle est la méthode pour ne pas se tromper. On prend les coordonnées de B, moins 1, moins 1. On écrit le moins, puis les coordonnées de A. 0, 2. Et on obtient quoi? Donc moins 1 et moins 3. Moins 1, moins 3. Ensuite, il me faut les coordonnées de AC. Je ne vais pas réécrire ce que c'est. Donc les coordonnées de C sont 4 et 0. Moins, moins. Coordonnées de A, 0 et 2. Ce qui nous fait 4, moins 2. Bon, j'ai un sujet de coordonnées. Attention, c'est bien un moins 3 ici. À l'aide de ces coordonnées, de AB et de AC, je suis capable de calculer le produit scalaire avec la formule que je viens d'étudier. Et ça, je suis capable de le calculer depuis longtemps. D'ailleurs, continuons. AB, c'est quoi la norme de AB? La norme de AB, c'est la racine carrée de la somme des carrés des coordonnées. Donc moins 1 au carré plus moins 3 au carré. Ce qui nous fait 1 plus 9, donc racine de 10. La norme de AB, c'est racine de 10. La norme de AC, pareil, racine de 4 au carré plus moins 2 au carré. Alors, ce qui nous fait 16 plus 4, donc 20, racine de 20. Il ne reste plus qu'à calculer le produit scalaire. Alors, le produit scalaire, je peux le calculer directement. Donc, en bas, juste, j'aurai racine de 10 fois racine de 20. Alors, AB scalaire AC. Et bien, pour calculer le produit scalaire, je vais vous le faire ici. Regardez comment on fait, c'est très simple. On écrit les coordonnées avec le point, là. C'est le produit scalaire de ces coordonnées. Et c'est super simple, c'est ça fois ça, plus ça fois ça. C'est-à-dire moins 1 fois 4, moins 4, plus, moins 3 fois moins 2, plus 6, qui fait 2.
Ouais, c'est immédiat. Hein. Toc. Ça ressemble un peu au déterminant. Allez, pour le déterminant, c'est ça fois ça moins ça fois ça. Pour le point scalaire, c'est ça fois ça plus ça fois ça. Bon, ça se retient. Qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que je peux simplifier ça? Alors, en dessous, ça me fait racine de 200. Donc, il va y avoir des simplifications possibles. Je fais ça créer un papier. Là. Racine de 200. Bon, dans racine de 200, j'ai un 100. Je peux dire que c'est 2 fois 100. Hein, donc 100, ça me fait 10 racine de 2. Ça fait 10 racine de 2. 10 racine de 2, comme j'ai un 2 au-dessus, je simplifie par 2, ça me fait 1 sur 5 racine de 2. Voilà le cosinus BAC. Alors ça fait quoi 1 sur 5 racine de 2. Bon, déjà c'est plus petit que 1, donc ça va, c'est logique. Après on va le calculer. Alors 1 divisé par 5 divisé par racine de 2. 0,14. Bien, merci. Alors 0,14. 0,14 quoi? 0,14 rien, c'est un cosinus. Hein. Ok, alors notre cercle. Alors le cosinus de BAC, le cosinus il est là. Il vaut 0,14. 0,14, ici c'est 0,5, 0,14 on est par là. On a donc deux possibilités pour un cosinus. En valeur principale, hein, une infinité de possibilités bien sûr. Donc soit on a cet angle-là, qui va être un angle positif aux alentours de 70-80 degrés, et puis son opposé. Bon, donc on peut tout à fait dire que l'angle BAC il fait moins 70 degrés, mais enfin, ça n'a aucun intérêt. Là on a un angle géométrique. Hein, quand vous étiez petit, on vous a jamais dit il y a un angle qui fait moins. Hein, on s'en fiche pas mal là, de l'angle s'il va dans ce sens ou dans ce sens. C'est pas un angle de vecteur, c'est un angle géométrique. Bon bah donc on va prendre le positif. Voilà. D'où bah, ça tombe bien, le positif c'est celui qui est donné par arc cosinus. Arc cosinus de 1 sur 5 racine de 2. Alors on veut le voir en radian, donc ça tombe bien, je pense que ma machine est en radian. Alors, arc cosinus, trigo, cosinus moins 1, berk. 1 divisé par 5. Alors je réécris pas 0,14, je réécris la... Prenez l'habitude de réécrire le calcul. Hein, c'est pas vous qui le faites. Comme ça, vous perdez un minimum de décimales. Et on trouve 1,43. Arrondi à quoi? Arrondi au centième de radian. Donc 1,43. Donc approximativement 1,43 radian. Alors ça fait combien de degrés ça? 1,43 radian. Bah, on est quasiment à pi sur 2. Hein. Bon voilà, c'est tout ce qu'on nous demandait, au centième près, radian près, terminé. Ah, un petit peu de calcul quand même, vous voyez, pour ça. Fin de l'exercice 1.